Comment porter un préservatif? Salut à tous et à toutes, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus apte, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour développer des sujets sur la sexualité, afin que la sexualité ne soit plus un sujet tabou pour la jeunesse. Ça, c'est notre objectif. Alors, très bien. Avant de commencer à développer notre sujet, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas encore abonné. Alors pour le faire, c'est simple, c'est écrit à ta droite là, à ta droite, c'est écrit à ta droite, s'abonner, en rouge là, c'est en rouge. Donc il te suffit de cliquer là-dessus. Ça ne dure que quelques secondes, donc clique là-dessus et puis on avance. Si tu cliques là-dessus, tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de ne pas rater les nouvelles vidéos que nous allons balancer, afin d'être d'actualité, voilà. Alors, vas-y. Allez, vas-y, abonne-toi. Clique là-dessus, là. Ça ne dure que quelques secondes. Tu finis, tu me dis et on avance. Vas-y. Parce qu'on a un vrai thème aujourd'hui. Allez, vas-y. Tu as cliqué? Tu as cliqué? Super. Bienvenue dans les secrets du sexe. Toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus apte, le plus proche de vous. Alors, comment porter un préservatif? Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet. On va voir un peu quelle est la fonction du préservatif, et quelles sont les conditions, voilà, quelles sont les consignes à suivre pour porter un préservatif, quelle est la durée du préservatif dans un rapport sexuel, voilà, tout ça là. Voilà, il y a plein d'informations autour de ce sujet. Donc, nous allons voir cela dans les points qui suivent. Donc, sans plus tarder, on passe au sujet du jour. Donc, c'est parti pour le sujet du jour. Tac, tac, sujet du jour. Alors, comment porter un préservatif? C'est le sujet d'aujourd'hui qui est là. Nous allons montrer à nos frères comment on porte réellement un préservatif. Quelles sont les fonctions, quels sont les secrets que regorge, que cache le préservatif. Alors, comme toujours, notre exposé va se comporter comme suite. Nous allons voir en premier point, dans notre sommet, on va voir d'abord les informations sur le sujet. En plus, après ça, on va passer à la pratique qui est le petit 2. Voilà, on va passer à la pratique qui est le petit 2. Voilà. Donc, sans plus tarder, on passe aux informations. Ciao. Alors, si on nous disait de donner une définition à un préservatif, qu'est-ce qu'on peut dire par là? On peut dire que le préservatif est une poche ou bien un sac qui est fait en plastique. La matière, c'est, comme on dirait, genre, du latex, voilà, qui est fait en latex, qui permet de protéger l'homme contre les IST et les MS et les MST, c'est-à-dire les IST qui sont les infections sexuellement transmissibles et les MST, ce sont les maladies sexuellement transmissibles. Voilà, ça c'est une définition qu'on pouvait donner à un préservatif. Alors, maintenant, on peut dire aussi que le préservatif a un rôle protecteur, c'est-à-dire que ça nous protège contre les IST, les infections sexuellement transmissibles, et aussi les MST qui sont les maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire que le VIH-Sida ou la gonorrhée. Maintenant les IST, on a un peu comme les infections urinaires, les boutons, les chutes là. Bon, après cela, dans l'information aussi, on peut dire que, comment on dirait, beaucoup d'hommes pensent que il faut un préservatif pour un coup, deux préservatifs pour deux coups. Non, le préservatif ne s'utilise pas comme ça. Au fait, le préservatif ne convient pas, c'est-à-dire ne convient pas, un préservatif ne convient pas à un coup. Non. C'est-à-dire que quand vous utilisez un préservatif, on l'utilise en fonction du lubrifiant qui est là-dessus. Voilà, en fonction du lubrifiant qui est sur le préservatif. C'est-à-dire quand vous utilisez, nouvellement, quand vous déballez le préservatif dans son paquet, voilà ça qui est là. Voilà, quand vous déballez le préservatif qui est là, voilà. Quand vous le déballez comme ça, simplement, comme ça, il y a un liquide, voilà, vous voyez, il y a un liquide là-dessus, vous voyez ça? Il y a un liquide là-dessus, voilà. C'est en fonction de ce liquide-là, c'est en fonction de ce lubrifiant-là que on utilise le préservatif. Quand vous êtes en plein rapport sexuel, que ce lubrifiant sèche, que ça finit, c'est qu'il est temps de changer le préservatif. C'est là on le change. On le change. Donc vous voyez un peu, c'est ce lubrifiant là qui nous permet de l'utiliser. Donc quand vous êtes en plein rapport sexuel, que vous sentez que le lubrifiant est sec, vous changez, vous portez un autre préservatif. Sinon ça risque de faire mal et puis ça va commencer à coller à l'intérieur, du vagin et puis ça risque de péter.
Donc, quand le lubrifiant sèche, ça commence à faire mal à la fille. Donc, ça veut dire que c'est le moment de changer. Voilà. Donc, c'est le moment de changer. Après ça, il faut dire que il y a certaines filles qui sont, il y a certaines filles aussi qui sont, comment dirais-je, il y a certaines filles qui sont aussi allergiques au préservatif, oui, au latex, parce que le préservatif est fait du latex. Donc, il y a des filles qui sont, comment dire, allergiques au latex. Donc, vous allez voir que après le rapport sexuel, il y a des boutons qui vont apparaître sur son organe génital, tout ça là. Donc, ça veut dire que cette fille est allergique au latex. Donc, elle peut utiliser les préservatifs de femmes qui n'est pas fait en latex. Voilà. Les préservatifs féminins comme ça, c'est pas fait en latex. On peut l'utiliser aussi. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on peut donner sur le préservatif aussi? Comme je disais, le préservatif a une fonction protectrice. Ça protège contre les grossesses non désirées. Et puis aussi, on recommande le préservatif pour les éjaculateurs précoces, c'est-à-dire que ceux qui éjaculent vite par stimulation, c'est-à-dire ils ne maîtrisent pas leur excitation, parce qu'il y a des hommes qui sont très sensibles au gland, ça veut dire la tête du pénis, ils sont très sensibles. Dès qu'ils pénètrent, il suffit que la fille contracte son vagin un peu, le gars il éjacule. C'est-à-dire il est très sensible du gland, il est très sensible de la tête du pénis. Donc du coup, on leur propose le préservatif afin de diminuer l'excitation au niveau de la tête du pénis. Quand c'est comme ça, il dure. Donc le préservatif, ça permet de durer au lit. Donc quand tu sais que tu es un éjaculateur précoce, il faut utiliser le préservatif. Pendant un moment, tu vas voir que quand tu fais au moins 10 minutes que tu veux maintenant jouir, tu peux retirer le préservatif et puis rentrer maintenant sans préservatif. Donc c'est-à-dire que quand tu portes le préservatif comme ça, le préservatif protège ton pénis. Le préservatif protège ton pénis contre la stimulation. Donc ça diminue la stimulation. C'est comme c'est emballé, c'est protégé. C'est emballé dans un sac. Donc du coup, quand tu pénètres la fille avec, tu sens pas les frottements, tu sens pas les frottements. Donc cela va te permettre de durer au lit. Cela va te permettre de durer au lit. Donc c'est pour les éjaculateurs. On commence ça, on propose ça aux éjaculateurs précoces. Voilà. Donc ça c'est un secret, hein, ça c'est un secret pour vous. Si vous savez que vous ne devez pas utiliser le préservatif au début et puis arriver à un moment vous retirez. Voilà. Comme je le disais, on utilise un préservatif en fonction du lubrifiant. C'est-à-dire quand vous utilisez, si le lubrifiant finit, il faut changer. C'est comme ça, il faut changer. Tu portes un autre encore. Voilà, ça c'était un peu les informations. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment on porte un préservatif? Voilà, on va passer à la pratique. Donc tout de suite dans la pratique. Alors, comment on porte un préservatif? D'abord, les premiers consignes à suivre, quand vous prenez un préservatif comme ça, vous voyez, quand vous prenez un préservatif comme ça, les premiers consignes c'est quoi? C'est de vérifier la date de prévention, vous voyez un peu. C'est de vérifier ça, la date de prévention. Vous voyez, si la date de pouvoir, si c'est pas expiré, voilà, si c'est pas périmé, voilà, quand on voit, tu lis d'abord, tu lis d'abord la date de prévention, on dit fab, c'est-à-dire date de fabrication, on met, et puis maintenant on dit on met EX qui veut dire EX qui veut dire expiré. Voilà, on regarde si la date a expiré, si ça veut dire c'est périmé. Donc vous changez, vous prenez un autre qui est encore bien, qui n'est pas encore périmé. Alors, quand on vérifie, souvent aussi, il se trouve que la date de prévention est effacée. On ne voit pas la date de prévention. Mais comment savoir si ce préservatif est encore utilisable? Comment savoir si c'est bon? C'est simple. Quand vous voyez que vous n'arrivez pas à lire, comment dirais-je, la date de prévention, vous prenez le préservatif comme ça, vous le malaxez à côté comme ça. Vous le malaxez à côté comme ça. Vous le malaxez à côté. Vous voyez un peu? Vous le malaxez à côté comme ça. À côté. Pour voir si ça glisse. Si vous sentez qu'il y a du lubrifiant dans ça glisse, qu'il y a du vent, ça veut dire que c'est gonflé et puis ça glisse. C'est que le préservatif est en bon état. Mais si vous prenez que c'est plat, comme il y a du vent qui est rentré dedans, et puis c'est froissé, vous faites comme ça, et puis ça ne bouge pas, comment dirais-je, le préservatif ne bouge pas dedans, ça glisse pas à l'intérieur, c'est que c'est périmé. Voilà, donc c'est pas utilisable parce qu'il n'y a pas de lubrifiant dedans. Donc si vous utilisez, ça va faire mal. Et au niveau de la pénétration, ça va être difficile. Donc, vous voyez un peu. Donc il reprend pour vous. Si la date de prévention est effacée, pour savoir si le préservatif est encore bon, on prend et on malaxe autour comme ça pour voir si le préservatif glisse. On appuie plus là-dessus comme ça. Si le préservatif glisse, voilà, c'est que le préservatif est bon. Mais si ça ne glisse pas, comme vous avez l'impression que le vent, l'air est rentré à l'intérieur, qu'il n'y a pas de lubrifiant, c'est que le préservatif n'est pas utilisable. Il faut changer. Voilà. Après ça,
il y a quoi? Comment déballer le préservatif? Voilà, c'est pas avec les dents, on ne déballe pas le préservatif avec les dents comme ça. Non, on fait pas ça. Je vais vous montrer une technique très simple. D'abord, on déchire comme ça. Vous voyez, on déchire, c'est simple. Maintenant, comment déballer? Vous voyez, les côtés où il y a les dents d'ici là. Vous voyez, comme c'est dents d'ici. Vous voyez un peu. C'est là-bas on déchire. Vous voyez, on coupe les ongles. C'est pas avec les ongles ni avec les dents on coupe. Non, ce côté-là est très simple. Ce côté-là est facile à déchirer. Où il y a les dents d'ici là qu'on attrape et puis on déchire vers là-bas. Donc je vais vous montrer. Ma main glisse, il va ici. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Donc quand vous prenez le préservatif comme ça, vous voyez, on prend simplement où il y a les dents d'ici. Vous voyez un peu. Et on fait simplement comme ça. Vous voyez comme c'est facile. Vous voyez comme c'est facile. Vous voyez comme c'est facile. C'est là-bas on prend. On coupe où il y a les dents d'ici. Et on retire, on pousse ici comme ça. Le préservatif apparaît. On prend. On retire. Vous voyez qu'il y a du liquide là-dessus. Vous voyez, il y a du liquide là-dessus là. Vous voyez. C'est que le préservatif est encore bon. Vous voyez, il y a du lubrifiant là-dessus. Alors, le problème c'est quoi? Chercher la bonne position pour voir à partir de où on doit le déballer. Donc, on prend le chapeau comme ça, on regarde comme ça. On prend le chapeau comme ça et on fait comme ça. Si vous voyez que ça déballe, c'est que c'est le bon sens. Vous voyez, ça déballe. Donc, c'est le bon sens. Mais quand vous prenez de l'autre côté, comme ça, quand vous prenez de l'autre côté comme ça, que vous essayez de déballer, que ça ne peut pas, vous voyez, ça ne peut pas, c'est que c'est pas le bon sens. C'est que c'est pas le bon sens. Donc, c'est dans l'autre sens qu'on va le déballer. Vous voyez un peu? Dans l'autre sens qu'on va le déballer. Voilà, comme ça. Donc, on le déballe comme ça. Maintenant, comment le porter? Je prends cette bouteille-là. Vous voyez? Je mets sur la bouteille comme ça. Sur la bouteille comme ça. Mais, en portant le préservatif, on pince le bout pointu qui est là. On pince ça comme ça pour ne pas que l'air rentre. Pour ne pas que l'air entre à l'intérieur. Vous voyez un peu? Si l'air entre à l'intérieur, ça va faire péter le préservatif. Donc, je ferme le bout là comme ça. Vous voyez un peu? J'attrape pour ne pas que l'air entre. Et puis, je déballe le préservatif comme ça. Je déballe le préservatif. Vous voyez, comme ça. Donc, comme c'est une bouteille, la partie est très grosse. Donc, ça ne peut pas trop. Vous voyez? Comme c'est une bouteille. Donc, je déballe le préservatif comme ça, autour, jusqu'à ce que ça prenne sa position. Dès que ça prend sa position complète maintenant, je laisse le bout. Vous voyez, quand je laisse le bout, vous voyez qu'il n'y a pas de vent. Vous voyez qu'il n'y a pas de vent là. Vous voyez qu'il n'y a pas de vent. Donc, dans mes mouvements de va-et-vient, il n'y a pas de vent. Donc, ça ne peut pas s'exploser, ça ne peut pas péter. Mais quand il y a du vent, que vous faites des mouvements de va-et-vient, quand c'est comme ça, le préservatif va venir se contracter et puis ça va faire peau. Ça va s'exploser. Donc, du coup, on attrape ici et puis on déballe. On déballe. Ouais, on déballe sur le pénis comme ça. Vous voyez un peu? Quand vous finissez de déballer, on lâche. Vous voyez? Il n'y a pas de vent. C'est comme ça on porte un préservatif. Vous voyez un peu? Donc, quand tu utilises le préservatif, c'est pas forcément un préservatif pour un coup. Quand tu l'utilises, que la fille commence à dire que ah, franchement, ça commence à me faire mal, ça veut dire que le lubrifiant est fini. Tu enlèves, tu changes, tu portes un autre. Tu portes un autre. Après encore, tu utilises. Si elle dit ça fait mal encore, tu changes, tu portes un autre. C'est pas un préservatif pour un coup, deux préservatifs pour deux coups. Non, ça se fait pas comme ça. Ok. Maintenant, quand on finit de faire le rapport, comment est-ce qu'on déballe? On fait très attention pour ne pas que, comment dirais-je, on fait très attention pour ne pas que, comment dirais-je, le sperme puisse toucher notre main. Parce que après, on va vouloir doigter la fille. Or, si le sperme touche notre main, si on doite la fille, elle peut tomber enceinte. Donc, pour éviter tout ça là, on prend un papier lotus comme ça, vous voyez un peu, ou bien un pagne, un morceau d'habit, ou bien ton habit, tu prends ça. Maintenant, tu emballes autour du préservatif comme ça. Vous voyez un peu, c'est emballé. Donc, quand je touche comme ça, le Kleenex qui est là, ça protège ma main contre le préservatif. Vous voyez un peu, je retire comme ça. Vous voyez, je retire comme ça. Et ça se trouve dedans. Vous voyez, ça se trouve à l'intérieur. Donc, je fais attention pour ne pas que ma main touche. Vous voyez un peu, j'emballe comme ça. Et je vais le jeter. Vous voyez un peu, je mets dans les toilettes pour l'évacuer. Vous voyez un peu. Donc, on fait attention pour ne pas que le sperme puisse toucher à notre main. Ou bien pour ne pas que le sperme goûte sur la partie génitale de la fille. Sinon, cette protection a été faite inutilement. Donc, on fait très attention. On fait très attention à cela. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu cette méthode-là que je voulais vous expliquer. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à travers cette vidéo. Alors, si tu as appris beaucoup de choses, c'est le moment de partager avec tes amis afin qu'ils puissent être
instruire, afin qu'ils puissent agrandir leur connaissance. Voilà, c'est toujours le général Diarry. Likez la vidéo sur le pouce bleu là. Likez la vidéo, partagez les liens de la vidéo et aussi invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne. Merci très bien. Comme je l'avais dit, ça faisait 15 minutes, donc il est 15 minutes. Ciao, ciao les amis. J'ai été ravi de faire cette vidéo. Pim, pim, pim. Je vous aime. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.